Parmi le train de sanctions qui a été décidé par l'Europe notamment à l'encontre de la Russie, il y a la privation de l'accès au protocole SWIFT, protocole donc qui permet de pouvoir effectivement échanger tout un tas d'ordres financiers, d'ordres de virement ou d'ordres ou d'opérations finalement sur des comptes de devises. Aujourd'hui, ce système, ce protocole concerne environ 11 000 banques et 300 banques russes ont déjà souscrit avaient déjà souscrit à ce système. En privant les banques russes de l'accès à ce protocole SWIFT, l'Europe veut frapper durement l'économie russe puisque l'ensemble des exportations libellées en devises étrangères ne pourront plus effectivement transiter par ce canal. La Russie avait déjà finalement, dès 2014, lors de la première agression de la Russie à l'encontre de l'Ukraine, développé un système parallèle, un système alternatif, justement s'immunisant contre le risque justement déjà brandi par l'Union européenne de privation des banques russes de ce système, de ce protocole SWIFT. Le système russe, lui, donc auquel l'ensemble des banques russes adhèrent déjà, autoriserait une certaine autonomie de ces dernières lors effectivement d'échanges internationaux. Alors là aussi, il faut aussi faire la part des choses puisque quand je dis ensemble des exportations, celles-ci ne concernent pas encore le volet énergétique et nous savons bien évidemment que l'Europe dépend grandement de l'énergie russe exportée. Maintenant, toute la question qui consiste finalement à dire jusqu'où cette escalade de violence et de mesures de rétorsion ira, la question fondamentale, c'est de se dire dès l'instant où on aura aujourd'hui les exportations d'énergie russe en direction de l'Europe qui seront concernées par ces mesures de rétorsion, on aura là un impact substantiel et visible à la fois sur l'économie russe, mais également sur l'économie européenne qui, de manière générale, cherche déjà des mesures de diversification de ses sources d'approvisionnement en énergie afin de s'émanciper du pétrole et du gaz russe.